L'emploi étant difficile à trouver en République démocratique du Congo, mieux, dans la capitale Kinshasa, les jeunes âgés entre 18 à 35 ans se livrent généralement au business des cabines téléphoniques. Objectif : subvenir à leurs besoins et à ceux des leurs au travers de la vente des cartes prépayées et de change de monnaie. En République démocratique du Congo, les cabines téléphoniques publiques sont considérées comme champ d'investissement des jeunes âgés de 18 à 35 ans. Cet entrepreneuriat s'y est encouragé par le fait que le taux de chômage demeure très élevé. Alors que des milliers des licenciés en droit, économie et autres continuent à chômer, certains autres décident de se mouiller le maillot par ces types d'initiatives. Mais, pourquoi les jeunes se basent-ils uniquement à la création de cabines téléphoniques ? Eh bien, contre toute attente, Certains Akombi a tenté de répondre à cette préoccupation. À l'en croire, présentement les jeunes ont monopolisé le téléphone comme la plus grande distraction, en utilisant les réseaux sociaux de communication à l'instar de Facebook, WhatsApp, Instagram, etc. D'où, crédits et forfaits Internet deviennent des produits carrément de première nécessité. Métier difficile. Malheureusement, le marché dans lequel évoluent les animateurs des cabines téléphoniques est informel, c'est-à-dire non connu de l'État. Donc, ils ne peuvent pas renflouer les caisses de l'État. Par ailleurs, ces jeunes sont souvent confrontés aux tracasseries policières ou autres services pour percevoir ou vérifier ceci ou cela. Pour capitaliser les bénéfices et ne pas faire des mauvaises affaires, surtout à l'heure où le taux de change paraît instable, les animateurs des cabines offrent bien d'autres services comme la charge batterie et d'autres produits comme la vente d'accessoires comme papier mouchoir, biscuits, bonbons, etc. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreter.com.